Probablement comme beaucoup d'investisseurs actuellement, à chaque fois que tu refreshes ton portefeuille, c'est du -2, -3 et encore je suis sympa, chaque jour parce que, eh bien, tout simplement, les marchés s'écroulent et c'est pas toujours évident, bien évidemment, de rester lucide dans cette période où on peut vite avoir l'envie d'abandonner finalement ou même de vendre sous la panique et on n'arrive plus vraiment à réfléchir et à savoir comment, bien continuer à investir. Et pourtant, c'est des phases qui sont, normales, hein, c'est des phases qu'on va retrouver assez régulièrement dans les marchés si on prend bien évidemment des échelles de temps assez large et c'est important eh bien, d'éviter des erreurs classiques. Donc dans cette vidéo, j'ai proposé quelques pistes de réflexion qui ont pour objectif de continuer à penser de manière intelligente par rapport à nos stratégies d'investissement, comment garder également son sang-froid et surtout quoi faire concrètement quand les marchés chutent. Donc l'idée c'est vraiment de t'apporter un guide que tu vas pouvoir suivre et mettre en place ces recommandations que je vais te distiller tout au long de cette vidéo. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, n'hésite pas à mettre en commentaire les titres que tu aimerais que j'analyse pour les prochaines vidéos et si tu as des questions également relatives à cette vidéo, n'hésite pas à me les faire savoir, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors la réaction classique quand ça baisse, eh bien c'est tout simplement de vendre dans la panique, mais pourtant c'est toujours la pire chose à faire. En fait, ce qu'il faut simplement se dire, c'est qu'il ne faut jamais vendre si on ne l'a pas anticipé en amont pour X ou Y raison qu'on aurait pu effectivement choisir, mais on ne doit jamais se lever un matin et parce que les marchés sont rouges ou parce qu'on a vu qu'il y avait un gros pourcentage de baisse, eh bien il faut vendre. Car la plupart du temps, tu vends parce que tu as peur et ça va remonter. Et c'est souvent d'ailleurs quand ça remonte que tu vas te dire, allez là, je re-rentre. Et plus tard, eh bien ça va redescendre. Et là, tu vas te redire, parce que tu as peur, eh bien je vends. Donc là, c'est double peine parce que finalement, eh bien, tu vends bas et tu rachètes haut. C'est un vrai piège d'ailleurs de prendre une décision qui est long terme et qui va être basée exclusivement sur une émotion court terme. Alors pour cela, il faut tout simplement comprendre déjà que la baisse, eh bien c'est absolument normal. D'ailleurs, il faut vraiment avoir en tête que les marchés, eh bien ça baisse. C'est pas forcément une anomalie, c'est pas d'ailleurs non plus la fin du monde, c'est simplement le fonctionnement normal du système. D'ailleurs, tu peux aller regarder quelques graphiques comme le CAC 40, le S&P 500, tu verras qu'il y a toujours des phases de baisse et que ça finit par remonter sur le long terme. Il y a toujours eu des corrections sur les marchés, parfois moins 20%, parfois moins 30%, même d'ailleurs parfois beaucoup plus, mais on a toujours à moyen long terme des rebonds, en tout cas il y en a toujours eu, des rallyes, des records, c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle des cycles et c'est dans ces périodes-là où il faut bien évidemment éviter de faire les plus grosses erreurs. Alors pour t'aider eh bien tout simplement à éviter de bouger tes positions et agir sous le coup de la panique, je vais t'inviter à te poser trois questions. La première, c'est est-ce que déjà tu comprends pourquoi ça baisse? Est-ce que tu as compris les situations dans lesquelles nous sommes? Là aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ce qui amène la panique, c'est bien tout simplement les nouveaux tarifs douaniers de Donald Trump, avec donc toute cette guerre commerciale qui est en train de se mettre en place, système d'escalade où la Chine veut répondre plus fort, l'Europe se pose des questions et donc forcément ça crée une certaine tension autour eh bien, des entreprises. Mais profondément, est-ce que ça change quelque chose sur toutes les entreprises? Est-ce que certaines sont plus affectées que d'autres? Bref, est-ce que c'est sectoriel? Est-ce que c'est une panique générale? Il faut vraiment se poser ces questions parce que si tu ne sais pas pourquoi actuellement il y a des baisses, bah, tout simplement, on n'est pas vraiment en train d'investir, on n'est pas en train de comprendre ce qui se passe, on est simplement en train de jouer en essayant de payer ou de vendre des actions qui peuvent être plus ou moins intéressantes, bref, faire quelque chose de très aléatoire. La deuxième question que je t'invite à te poser, c'est est-ce que ton portefeuille est aujourd'hui construit pour tenir sur la durée? Est-ce que tu as du cash? Est-ce que tu es suffisamment diversifié? Ou alors tu es full levier sur, par exemple, des small caps de la tech. Et ça, c'est vraiment important parce que la problématique, c'est que généralement, cette stratégie et ce travail qui est à faire en amont sur la construction des portefeuilles, elle est très mal faite. Et on se retrouve à avoir acheté finalement des tas de recommandations entendues sur YouTube, Twitter ou que sais-je, à gauche, à droite, enfin X pour essayer d'être à la page. Et donc, finalement, eh bien, on n'a pas du tout un portefeuille qui est équilibré ou en tout cas qui est conforme à notre stratégie d'investisseur. Et c'est généralement pour ça d'ailleurs qu'on flippe et qu'on se pose des tas de questions et que vous courez très probablement après toutes les vidéos pour essayer soit de vous rassurer, soit de savoir comment il faut vendre, soit de savoir quelle est la prochaine déjà opportunité à acheter. Donc vraiment, savoir connaître son profil d'investisseur, c'est une étape clé, bien évidemment, pour traverser aussi ces phases-là. Et la troisième question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as un plan? Parce que c'est bien d'avoir effectivement un profil d'investisseur, savoir quoi faire, mais est-ce que tu as vraiment défini ce plan? Et ce, au moment où tu as acheté. Car au moment où on achète une entreprise, il y a des raisons. Ça peut être de l'analyse technique, ça peut être du fondamental, ça peut être les dieux, ça peut être une opportunité de rattrapage de valorisation, ça peut être parce que tu veux la détenir et que tu es convaincu que d'ici 5, 10 ans, 15 ans, le secteur de l'entreprise ou en tout cas son activité sera porteur. Bref, ça peut être pour plein de raisons. Mais est-ce que tu as des stops en perte, mais aussi des stops en sortie? Est-ce que tu as déjà défini ça? Est-ce que tu as défini déjà en amont des renforts progressifs? Et c'est pas aujourd'hui où tu ouvres le graphique
graphique et tu vois que ça fait moins 30%, je pense par exemple à Tesla où ça fait moins 50%. Typiquement, c'est pas parce que Tesla pour moi a fait moins 50% que ça en devient une opportunité. Pour moi, les fondamentaux n'ont toujours pas changé. Je parle de ce titre-là parce que ceux qui ont l'habitude de me suivre savent à quel point je déteste cette entreprise. Mais pour moi, les fondamentaux n'ont pas changé. Je ne vais pas commencer à acheter une entreprise parce qu'elle a fait moins 50%. J'aurais potentiellement acheté du Tesla si j'estimais que les fondamentaux collent à mes stratégies ou en tout cas critères d'investissement. Donc c'est vraiment important d'avoir ces 3 questions. Est-ce que tu comprends pourquoi ça baisse? Est-ce que ton portefeuille est construit pour tenir? Et est-ce que tu as un vrai plan? Et je me permets de faire une petite pause dans cette vidéo car sache que je peux vraiment t'apprendre à faire toutes ces étapes-là. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. C'est pas on se lève un bon matin et on regarde notre capital et on se dit bah moi j'ai tel âge ou j'ai tel profil d'investisseur donc je vais investir de la sorte. Je peux vraiment t'accompagner à suivre toutes les étapes pour déjà définir ton profil, identifier des plans d'action pour acheter et vendre en fonction de ta stratégie et surtout en fonction de ton profil, car tout le monde n'aura pas la même façon de faire, bien évidemment. Et si tu souhaites le faire, eh bien, je t'invite d'abord à t'inscrire à ma formation qui t'est offerte. Tu auras déjà toutes les bases pour bien démarrer. Et ensuite, tu pourras rejoindre ma formation avancée si tu le souhaites, bien évidemment, il n'y a pas d'obligation, pour pouvoir performer sur les marchés sur le long terme et surtout avoir des bons critères d'investissement. Tout est en description de cette vidéo. Je te laisse t'inscrire et je te retrouve de l'autre côté après cette vidéo. Une fois qu'on s'est posé ces 3 questions, il y a que faire concrètement pendant les périodes de baisse. C'est vraiment un moment clé et on va parler cette fois-ci action. Quand je dis action, c'est qu'est-ce qu'on doit faire et voici dans les grandes lignes, je te parlais juste avant de la formation, ce que je vais recommander et moi-même d'ailleurs ce que je m'efforce de faire pour mon propre portefeuille. La première, c'est tout simplement de passer régulièrement en revue ses positions en s'assurant, et bien tout simplement, pour ma part, j'investis beaucoup grâce aux fondamentaux, mais ça pourrait être la même chose pour de l'analyse technique. Est-ce que les fondamentaux ou en tout cas le graphique correspond toujours à mes critères de fait de détenir une entreprise? Si oui, je les garde, sinon, je vire. C'est aussi simple que ça. Si les fondamentaux ne correspondent plus aux raisons de pourquoi j'ai acheté et qu'elles ne sont plus sur des minima attendus, eh bien, je sors la position. Et là, je ne vends pas parce que ça chute, je vends simplement parce que ça ne correspond plus. Et ça aurait pu être le cas d'ailleurs dans un marché qui est globalement étaussier. J'ai déjà eu des entreprises où j'ai mal acheté, en tout cas, j'ai pas acheté des bons dossiers, que j'ai dû me séparer alors que les marchés ne cessaient de monter. Deuxième point également, vérifie que tu n'es pas surexposé. C'est assez rapide en fonction de son profil d'investisseur, peut-être de vouloir démarrer avec un portefeuille qui est assez équilibré et par la vie du portefeuille, et c'est tout à fait d'ailleurs normal, hein, on va avoir un titre, une partie du portefeuille, par exemple les ETF ou les actions, peu importe, qui vont avoir une surexposition, enfin, en tout cas qui va devenir une trop grosse pondération de notre portefeuille. Et donc, il est important aussi de savoir régulièrement prendre des profits. Et dans ces phases de baisse, bah, peut-être que tu es trop exposé sur des secteurs à risque ou autres. Donc, n'hésite pas à rééquilibrer si vraiment tu dors mal et que tu as un levier qui est trop important potentiellement sur un secteur, par exemple. Troisièmement, ce que je t'inviterai à faire aussi, et notamment et surtout pour ceux qui font des ETF, et qui ont des approches très diversifiées, c'est de faire du DCA avec des achats progressifs. Je ne cesse de le dire, hein, mais pour ma part, vous le savez, je suis un grand fan de DCA sur ETF. Je n'achète pas n'importe quoi ni n'importe comment. J'achète tout simplement des secteurs, des zones géographiques dans lesquelles je crois et je fractionne. Et surtout, ce que je fais, c'est que j'investis tous les mois de manière régulière. Comme ça, je ne me pose pas la question de si ça monte ou si ça descend. Ça monte, ça valorise déjà ce que j'ai acheté. Ça descend, ça me permet de racheter à meilleur prix. Et également, en plus de ce DCA, eh bien, j'ai de la liquidité sur lequel je suis prêt à injecter. D'ailleurs, pour votre information, pour ceux qui regarderont cette vidéo globalement au moment où elle sort, eh bien, on a eu une baisse de 25% depuis les derniers plus hauts. Eh bien, j'ai investi, en tout cas sur mon ETF SP500. Donc, j'ai fait mon DCA sur le premier lundi du mois d'avril. Et en plus, j'ai rajouté assez fortement des liquidités. J'ai 3 niveaux sur lesquels je souhaite le faire parce que j'ai encore des liquidités de côté et je m'en sers justement dans ces moments où ça retrace pour racheter justement notamment des ETF, bien évidemment des actions. Mais les actions, il y a un point qui est important, c'est que tout simplement, eh bien, il faut bosser ses fondamentaux et c'est le 5e point. Et je vais regarder les boîtes qui continuent, par exemple, à générer du cash, les boîtes qui sont également rentables, les boîtes qui sont peu endettés qui peuvent traverser bien évidemment ces phases. Et bien sûr, je vais m'intéresser à leur activité en elle-même, à savoir est-ce qu'elles sont impactées ou non par les problématiques qu'on peut avoir. Et si je reprends la crise aujourd'hui, c'est notamment, on va regarder est-ce que les entreprises avec lesquelles, plutôt sur lesquelles j'ai investi, bien commercialisent par exemple beaucoup avec les États-Unis pour voir si elles ont un risque effectivement de baisse, de chute de chiffre d'affaires ou alors si elles sont plutôt juste en train de baisser simplement parce que tout le marché est en train un peu de planter et donc c'est potentiellement celles-ci qui repartiront aussi plus vite. Regarde également si des entreprises qui étaient
très bonnes en termes de qualité, mais trop valorisées, reviennent sur des niveaux de valorisation qui sont intéressants. Et tout cela, c'est du travail qui se fait sur le moyen long terme. Bien évidemment, c'est pas uniquement aujourd'hui parce que ça baisse. Les titres, je les ai déjà identifiés et c'est important d'ailleurs de savoir identifier ces actions. Et d'ailleurs, je rappelle que dans la formation, eh bien, je t'apprends également à le faire. L'idée, elle est super simple, comme tu peux le voir, c'est toujours d'anticiper au lieu de subir, d'avoir des règles d'entrée et de sortie, d'avoir des critères de renforcement ou d'ailleurs d'allègement et d'avoir un suivi régulier. En fait, c'est une routine qu'on doit vraiment se mettre en place. Et c'est vrai que cette vidéo, je l'ai appelée guide anti-crise, mais en réalité, on aurait très bien pu dire c'est le guide de l'investisseur. C'est ni plus ni moins ce qu'on doit faire au quotidien. Et j'ai envie de dire, la partie crise n'est qu'un épiphénomène, en tout cas une partie de notre parcours d'investisseur. Et finalement, eh bien, ce guide, il s'applique tout le temps. C'est pas uniquement pour les phases de crise. Bien évidemment, il est un peu plus dédié parce que on a plus la tremblote, on a plus les chocottes dans ces phases qui sont évidemment pas agréables, hein. Je te cache pas que quand je me lève le matin, j'ai pas envie, de sourire et d'ouvrir une bouteille de champagne parce que je vois des -5, -10, -15, voire même un peu plus sur certains titres. Simplement, je regarde, est-ce que c'est toujours conforme ou pas? Il y a des positions qu'on conserve, d'autres qu'on vend. Oui, à perte, c'est le but, on y était préparé. On sait que chaque achat, chaque investissement que l'on fait dans notre portefeuille représente des risques de perte. On en est conscient. Le but, c'est de conserver un portefeuille qui reste cohérent par rapport à son profil, par rapport à la situation. Et donc, il y a toutes les raisons ici eh bien, de pouvoir tenir. Depuis le début de cette vidéo, je vous parle aussi beaucoup des fondamentaux, de savoir suivre si effectivement ça correspond toujours ou non. Moi, j'utilise Investing Pro, c'est vraiment l'outil qui me permet aujourd'hui de suivre mes investissements avec des watchlists, des outils d'intelligence artificielle et notamment peut-être si tu débutes et que tu es un petit peu novice et que tu sais pas trop comment t'y prendre, Investing Pro, c'est un super outil pour t'aider à investir. D'une part parce que tu vas avoir de l'intelligence artificielle intégrée qui va te permettre de te proposer des actions qui peuvent correspondre à tes critères d'investissement, parce que tu vas pouvoir utiliser des screeners avancés, parce que tu vas pouvoir aller sur des fiches sociétés qui vont te permettre justement de savoir si c'est des bonnes ou mauvaises actions à acheter. Par exemple, on pourrait aller sur LVMH actuellement, se renseigner pour savoir si est-ce que ça correspond à des critères. Et parfois, on n'est pas encore à l'aise quand on débute avec le fait de savoir si c'est une bonne société ou non. On peut très bien se dire, moi, je veux conserver des actions minimum qui sont notées 3 sur tel ou tel critère, hein. Comme tu peux le voir ici, dans la santé financière, on a des notes qui sont préétablies. Donc, ça va de 1 à 5. Et si tu veux faciliter le travail, tu as tout simplement à retenir uniquement ces entreprises. Tu peux aussi te dire, eh bien, je veux avoir des entreprises uniquement avec du potentiel haussier. Et c'est le cas ici, basé sur des rapports d'analystes. Tu peux très bien aussi avoir des critères sur lesquels eh bien, tu souhaites acheter, par exemple des PER pas trop élevés en dessous de 15. Ça va te permettre ici, avec notamment le screener, d'aller chercher toutes les actions qui peuvent potentiellement. Ici, j'ai mis différents filtres, mais tu vois, tu as différentes possibilités. Moi, j'ai par exemple un filtre qui s'appelle PER en dessous de 15 et croissance. Et donc, à partir de là, je vais avoir toutes les entreprises qui, par rapport à mes critères, ressortent et je vais pouvoir bien évidemment les ajouter à mes watchlists pour voir comment elles évoluent. Bref, il y a plein de choses à faire avec cet outil. Vraiment, je te le recommande. C'est moins de 100 € avec la première formule, un peu plus de 200 si tu as la formule avancée. Je t'ai mis un code également avec le code AFF8. Ça peut vraiment t'aider à faire la différence. Autre conseil également que je te recommanderais, c'est tout simplement de ne pas rester isolé face à la volatilité. Tu peux par exemple rejoindre des groupes d'investisseurs, hein. Moi, il y a plusieurs personnes qui échangent directement sur mon canal Telegram. Tu as le lien en description si ça t'intéresse. Ou même, tout simplement sur mon fil Twitter, hein, sur X, où je partage énormément de graphiques. Tu peux venir les commander, me demander tout simplement des actions que tu aimerais voir. Moi, je n'hésiterai pas à te faire une analyse rapide. Et également, tu peux directement me le mettre en commentaire si tu veux que j'aille plus loin, bien évidemment. Donc, n'hésite pas à faire partie de communauté. Ça peut aider. Attention aussi, ça peut entraîner. Malgré tout, c'est un peu la contrepartie à avoir beaucoup d'actions, beaucoup de titres dont tout le monde parle sans trop savoir comment et pourquoi. Et donc, on peut être influencé. Mais si tu débutes, je t'invite plutôt vraiment à investir dans un outil qui peut t'aider tout simplement à passer un cap dans ton investissement. Moi, je te recommande Investing Pro. Il y en a plusieurs. Mais vraiment, c'est important d'avoir des outils qui peuvent, à partir de critères extrêmement simples, t'aider à dire: «OK, il faut que j'achète ou non». Ça t'évitera de faire des grosses erreurs et surtout à t'écarter de ce côté émotionnel. Si tu as aimé cette vidéo, je te remercie de me mettre un beau petit like. Moi, je te laisse avec un tutoriel sur Investing Pro justement, puis découvrir tout le potentiel de cet outil.